Pour les musulmans, les considérer ad vitam aeternam comme une petite communauté fragile qu'il faut caresser dans le sens du poil, soit parce qu'elle n'est pas capable d'adhérer à nos valeurs, ou alors parce qu'elle va actionner sa ceinture d'explosifs, c'est ça qui est insupportable. Je pense que la République doit être implacable. C'est dans ce sens-là qu'elle va intégrer tout le monde. Madame, sauf votre respect. Et je termine juste, il y a des quartiers, effectivement, c'est ce que disent certains Français, entre guillemets, alors l'expression, elle est toujours difficile à utiliser, dits Français de souche, qui ont dû, disent-ils, quitter des endroits de la République parce que le mode de vie qu'ils avaient n'était plus compatible avec un mode de vie, entre guillemets, de ceux qui remplaçaient cette population. On peut le dire comme ça. C'est pas exactement cela. Mais pourquoi une preuve toute bête, toute personne qui réussit quitte ces quartiers-là. C'est la preuve, encore une fois, que c'est pas une question de mode de vie. Oui. Mais pour répondre à ce que disait votre... Il y a les deux, madame, c'est beaucoup plus complexe. Le problème, c'est qu'on veut réduire une question multifactorielle à un seul pendant qui serait un pendant religieux. Je réponds à ce que disait madame. Depuis le départ, on dit le contraire. Juste pour aller dans le sens, il y a débat là-dessus. On a un mode de vie, comment dire, hérité de la société arabe. Même pas parce qu'ils connaissent pas les jeunes qui posent problème fantasme. Et le mot a été utilisé ici et je l'ai trouvé très juste. On fantasme sur quelque chose dont on ne connaît rien du tout. Dans certains cas, on fantasme pas. On a juste à y aller. Il n'y a pas. Non, mais on fantasme. Même les jeunes. Moi, je parle de ceux dont on parle. De voir dans certains quartiers toutes les femmes voilées, c'est pas un fantasme. Mais c'est une réalité. Mais vous savez, certains quartiers, vous savez, il y a certains. Vous imaginez ce que vous dites sur le marché. Monsieur, on y va ensemble. En figure de rhétorique, on appelle ça. Il y a un procédé qu'on appelle un procédé d'effet moutonnier, qui consiste à jeter des mots comme ça, certains ou beaucoup, qui n'ont pas de prise. Quels sont les chiffres? D'où vous pourriez les sortir? Mais moi, je voudrais quand même répondre à une question qui a été dite par madame. Il y a des pays où toutes les femmes sont voilées. Essayez. On vous a écouté tout à l'heure. Je vous ai entendu dire que tout le monde devrait travailler le texte. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf qu'il faut quand même un minimum de sérieux quand on aborde les textes. Je vous ai déjà entendu dire, madame... pas du tout. Je vous ai entendu dire une fois, tous ceux qui savent, je vous ai entendu une fois dire, madame, sur une chaîne, que le mot amour est absent du Coran. Mais vous ne pouvez pas être quelqu'un de sérieux et dire quelque chose de pareil. Hubb a été utilisé 84 fois dans le Coran. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui le connaît par cœur et je vous le donnerai. Donc quand vous dites des choses comme ça, si, je peux vous le dire. L'amour de Dieu. Non, même Hubb entre les hommes. Il l'aime et il les aime. Ça n'a pas de sens. Ou les mawadda. Mawadda veut dire quoi? C'est de l'amour. Mawadda n'est pas hubb. Si, c'est plus que cela. Mais c'est juste pour vous dire que vous dites des choses que vous n'êtes pas. Aimer les fruits et les légumes, ça. Non, hommes et femmes. Il a mis entre vous amour et. Il y a des sympathiques dans le. Mais revenons à la chose. C'est juste pour vous dire que c'est pas parce que vous parlez arabe ou que vous baragunez l'arabe que vous pouvez travailler un texte. Et c'est pour ça qu'il y a des études de spécialistes là-dessus. Pas du tout. J'ai pas dit. Il y a des universitaires. Non, il y a des universitaires qui diraient jamais. Non, mais vous n'êtes pas islamologue, madame. J'ai fait des études d'islamologie. Oui, je suis sociologue des religions. Alors, si vous étiez islamologue, vous n'auriez jamais dit une bêtise pareille. J'ai étudié le Coran depuis le CP jusqu'à. Vous avez en face de vous quelqu'un qui l'a étudié depuis qu'il est né. Alors, envoyez ce que vous voulez. Vous dites des phrases. Vous dites. Oui, je vous dis, dites les choses. Pardonnez-moi. En fait, vous balancez des phrases à longueur d'année. Maintenant, je suis là. Je vois dites ce que vous dites. Vexé, monsieur. Non, c'est juste parce que c'est pas vrai. Mais j'aurais aimé que vous disiez les choses. Je suis là pour vous répondre. Écoutez, monsieur, moi, j'ai pas vu beaucoup d'amour en islam. Je retiens de votre dialogue. Je vous aime par ma religion, c'est tout. Je retiens de votre dialogue. Si on apprenait l'arabe. Vous avez bien de la chance d'être dans un pays laïque, monsieur. Parce que moi, je n'ai pas grandi dans un pays laïque. Mais je le défends. J'ai grandi dans un pays qui m'imposait d'hériter la moitié de ce que vous héritez, même si... je viens d'un pays où la femme hérite de tout et l'homme n'hérite de rien. Il est à 100% musulman, madame. Vous avez de la chance d'être dans un pays laïque. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Je retiens.